Bloc 19, le cycle du carbone. Le carbone, c'est l'atome le plus important dans l'écosystème terrestre. Il est à la base de presque toutes les molécules du monde vivant et est en constante circulation. On va parler de carbone sous forme de gaz carbonique généralement, mais il y a plusieurs autres formes de carbone. Le bois contient beaucoup de carbone, les roches carbonatées, le CaCO3 par exemple. Il y a des ions dans l'eau. Il y a du pétrole, du charbon, du gaz naturel qui renferment d'énormes quantités de carbone. Le glucose, qui est le sucre à la base de la vie. Le méthane, le CH4. La quantité de carbone est fixe sur Terre, mais elle est en constante circulation sous diverses formes. On va parler de carbone qui est fixé dans la circulation, c'est-à-dire qu'on va prendre du carbone atmosphérique et on va le transformer sous diverses formes, ou on va parler de carbone dégagé, qui vont être les flèches roses. C'est du carbone qui est sous diverses formes et qui va être dégagé sous forme de carbone atmosphérique. Le carbone atmosphérique, c'est généralement sous forme de CO2 et de CH4. Ce sont les deux principaux gaz qui contiennent du carbone dans l'atmosphère, mais il y en a quelques autres également. La première façon de fixer du carbone, c'est la photosynthèse. La photosynthèse, c'est une réaction dont vous devez connaître l'équation par cœur. Donc 6CO2 plus 6H2O plus de l'énergie du soleil va donner du glucose, du C6H12O6 et de l'oxygène. Donc cette formule-là, comme je viens de dire, doit être étudiée et elle permet de prendre l'énergie du soleil et le gaz carbonique et d'en faire des éléments nutritifs qui vont être à la base de toute la chaîne alimentaire. La photosynthèse, principalement, va se faire dans le stockage dans les plantes, principalement dans les structures organiques comme le bois, qui va garder des très grandes quantités de gaz carbonique en faisant de la photosynthèse. Ensuite, il y a la chaîne alimentaire, donc les divers animaux vont manger des plantes qui ont fixé le carbone atmosphérique. Et dans la chaîne alimentaire, des animaux vont manger d'autres animaux, etc. Donc, le carbone va se propager de cette façon. Une fois que la matière organique meurt, donc les animaux et les plantes, on va parler de décomposition de la matière organique. Donc, c'est aussi une transformation des molécules de carbone sous une autre forme. La matière organique n'est pas seulement retrouvée sur Terre, mais elle peut se retrouver également dans l'eau. Donc, lorsque la matière organique se retrouve dans l'eau et meurt, va se retrouver au fond de l'eau, il y a deux grandes possibilités. Elles peuvent devenir de la roche, étant donné qu'il y a beaucoup de pression. Et elles peuvent aussi, comme la matière organique qu'on retrouve sur Terre, faire de la fossilisation. La fossilisation va entre autres former des grands réservoirs de pétrole, gaz naturel et charbon qui sont les combustibles fossiles. À partir de ce moment-là, on ne parle plus de carbone fixé, on va parler maintenant de carbone dégagé. Donc, quelles sont les sources de carbone qui vont prendre le carbone qui est fixé et le retourner dans l'atmosphère? Une des façons, c'est la respiration des plantes et des animaux, donc, et des espèces marines. Il ne faut pas les oublier eux autres. Donc, à chaque fois qu'il y a de la respiration, ça fait la même réaction chimique. Donc, on fait la réaction inverse de la photosynthèse. Vous devez aussi connaître cette réaction-là chimique par cœur. Vous pouvez en apprendre juste une des deux, soit la photosynthèse ou la respiration cellulaire, et savoir que l'une est l'inverse de l'autre. La combustion des combustibles fossiles également, donc je viens de parler de pétrole, gaz naturel, charbon qui sont fossilisés, qui est de la fixation du carbone. Et on va dégager ce carbone-là qui est fixé dans ces molécules-là hautement énergétiques en faisant brûler ces énergies fossiles-là pour en faire de l'électricité. Lorsqu'il y a la déforestation et des incendies de forêt, on prend le carbone qui est dans des molécules organiques qui forment principalement le bois et en le brûlant, elles vont se transformer en gaz carbonique, en CO2. Il manque également une fiche pour représenter le pergélisol. Lorsqu'il dégèle, il ne faut pas oublier qu'il dégage de grandes quantités de méthane du CH4. Il faut se souvenir que, les points très importants, le carbone est en quantité fixe sur Terre. Il y a un équilibre naturel entre le carbone qui est fixé et le carbone libéré dans l'atmosphère. Donc, le carbone qui est dans l'atmosphère et qu'on entre dans le cycle du carbone dans le vivant et dans le non-vivant, et le carbone qui va être réémis dans l'atmosphère. Lorsqu'il y a plus de carbone émis dans l'atmosphère que fixé, à cause de l'intervention humaine principalement, il va y avoir des impacts sur l'effet de serre et les changements climatiques, puisque le gaz carbonique
Et le méthane et d'autres molécules contenant du carbone sont des molécules qui sont des gaz à effet de serre très puissants.